Dans la paracha de cette semaine, avec la permission d'Hachem, l'une des parachutes les plus importantes de toute la Torah, c'est la paracha de Korah. La paracha d'une personnalité qu'il avait tout à gagner, et qu'il avait tout gagné, et qu'il a tout perdu. Il était riche, il était noble, il était sadique, il était prophète, et il n'était parmi ceux qui levaient le Aaron HaKodesh. L'arche de l'Alliance, c'est pas tout le monde qui pouvait le toucher. Celui qui touchait l'arche de l'Alliance, s'il n'est pas très propre, il pouvait mourir. Donc lui, il était vraiment un homme kadosh. Et qui a tout perdu. Alors, j'ai dit le mot Korah, c'est du verbe Keriah. Keriah, c'est quelqu'un qui les chauve. Alors, vous savez, quelqu'un qui les chauve, on voit sa tête blanche. Elle est chauve. C'est comme, vous avez vu, il n'y a même pas un signe d'un poil. Il n'y a rien du tout. Eh ben, c'est ça Korah. Korah du verbe Keriah. Il a tout perdu. Il avait tout. C'est comme quelqu'un qui avait plein de cheveux. Et l'instant, il a perdu tous ses cheveux devenus chauves. C'est comme ça Korah. Il avait tout et il a tout perdu. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent dans cette paracha-là. Il y a plein de questions. L'une des questions qui se pose, c'est Korah, il vient chez Moshe Rabbeinu, il dit Yonatan ben Ozel, et j'ai vu ça, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Abraham Haya Mazouk Alav Shalom de Tveria, dans son livre Kana Abraham, il dit qu'il apporte il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Korah, il est venu avec 250 personnes, il apporte le Midrash. Le Midrash, il dit qu'il est venu avec 250 personnes, avec des talitotes. Des talitotes. Alors, il vient faire une guerre à Moshe Rabbeinu en portant des talitotes. Alors, Rabbi Abraham Alav Shalom, il pose une question. Il dit pourquoi il a mis les talitotes? C'est quoi l'argument de Korah avec les talitotes? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Korah et les gens à lui, les 250 personnes qui étaient avec lui, ils se sont comparés aux Malachim. Et les Malachim, il dit Yonatan ben Ozel, que les Malachim, lorsqu'ils portent des talits pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le talit, il rend la personne comme un malach. Il apporte la preuve de Rabbi Yehuda ben Elai, que à Shabbat, il se lavait, il mettait son talit sur lui, et la Gemara dit, il ressemblait comme un malach. Ça veut dire qu'eux, ils se sont comparés à des anges. Tu te rends compte? Et c'est pour ça qu'ils ont porté les talitotes. Parce que, alors, Bémet, je voulais rentrer un peu en profondeur. Pourquoi, avec un talit, tu deviens comme un malach? Comme un malach, vous savez, le malach, il porte pas le talit, mais le malach, il est saint. Il sert à Kadosh Baruch Hu, le malach. Le malach, il n'a pas de Sahara. Le malach, il est Kadosh. Mais, Kadosh Baruch Hu nous a donné un talit. Alors, maintenant, il faut comprendre le secret du talit. C'est ce que j'ai réfléchi. Il faut comprendre le secret du talit.
c'est quoi le secret talit qui peut te rendre comme un malach? Alors j'ai réfléchi, j'ai dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Bnei Israël, ou etem oto, ou schaltem va'atzitem et kum mitzvot Hashem va'atzitem otam. Il dit, la Gemara, dans la Gemara Menachot, il dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le talit, les tzitziot. Vous savez que les tzitziot, tzitzit, c'est la Gemataria avec les 5 nœuds, la Gemataria de Tariq Mitzvot. Ça veut dire que lorsqu'on porte de tzitzit comme ça nous rappelle que Hachem nous a donné des mitzvot et Temoto, lorsqu'on les voit, on se rappelle que Hachem nous a donné des mitzvot et on les fait. Ça veut dire que si je comprends bien que le talit, le tzitzit que je porte, il me rappelle qu'il y a des mitzvot. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle, il y a l'oubli. Alors quand Hachem nous a donné, comme il dit le Hafetz Haïm, il dit que Hachem nous a donné, il nous aime tellement, il veut pas qu'on rate des mitzvot, alors il nous a donné les tzitzit comme pour nous rappeler à faire toutes les mitzvot qu'il y a. Donc ça veut dire que le tzitzit, lorsque tu les vois, ça te rappelle qu'il y a des mitzvot à faire et tu les fais. Alors moi une fois j'ai dit, alors j'étais jeune, une fois j'ai dit, combien, mais que je comprends, une fois j'ai fait un cours, j'ai rapporté le Gaon Vina. Le Gaon Vina, avant qu'il est mort, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, je pleure parce que ça me fait de la peine. Parce que dans ce monde-là, j'ai le tzitzit sur moi, et sans que je fais aucune action, avec le fait qu'il est sur moi, j'ai fait une mitzvah. Alors que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvah à faire. Alors je l'appelle un peu. Comme ça, il dit le Gaon. Et la Gemara, qu'est-ce qu'il dit? La Gemara, il dit que lorsque tu vas au cimetière, il ne faut pas montrer ton tzitzit devant les tombes. Il ne faut pas te promener avec un tzitzit comme ça. Parce que les morts, ils sont jaloux. Vous vous rendez compte? Les morts, ils sont jaloux de toi parce que toi, sans que tu fais aucune action, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Mais là, tu travailles pas. Tu as un vêtement sur toi et la machine à calculer et te calcule des mitzvot. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Donc, le gars de Bina à la Shalom, il avait de la peine, il pleurait. Il avait de la peine. Il a dit, dommage que je dois quitter ce monde-là, alors que dans ce monde-là, je peux faire des mitzvot gratuits. Il avait de la peine. Et je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un monsieur qui a vu une affiche. Il y a une femme, une très belle femme qui est venue du Liban, et qu'elle encaisse 400 dinars, 400 pièces d'or, je sais pas quoi, pour la voir. Lorsqu'il a vu sa photo, il est venu comme un fou, ce monsieur-là. Il a envoyé l'argent. Il a tout de suite envoyé l'argent pour avoir un rendez-vous avec elle. Il est parti là, le jour du rendez-vous. Il arrive chez elle. Elle était, dès qu'il l'a vu, il a dit, tu es la femme la plus belle du monde. De les photos, tu es moins belle que ce que je suis en train de voir. Et au moment qu'il a commencé à se déshabiller, il avait le talit sur lui. Dès qu'il a vu le talit, il s'est rhabillé, il s'est sauvé. Et la femme, elle met quelque chose sur elle, elle court derrière lui. Elle attrape. Dès qu'il lui, il a vu l'œil peur d'elle. Il a dit, attends, n'aie pas peur. Je veux pas te faire du mal. Je te rends ton argent. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en moi qui t'a pas plu? Mais dès que tu es rentré dans la chambre, tu m'as dit que je suis la femme la plus belle du monde. Alors qu'est-ce que tu as vu en moi comment tu t'es déshabillé? Tu t'es déshabillé. Tu as mis tes vêtements, tu t'es sauvé. Il a dit, écoute, madame, personne ne peut nier que tu es belle. Tu es très belle.
Mais le bon Dieu nous a donné une mitzvah qui s'appelle tzitzit. Il nous a dit de la voir. Lorsqu'on voit le tzitzit, on se rappelle qu'il y a des mitzvot à faire et on doit les faire. Et j'ai pas le droit d'aller avec toi. Donc les tzitzit ils m'ont rappelé que j'ai pas le droit d'aller avec toi. Ça c'est le cadeau que le bon Dieu m'a donné. Cette femme-là, lorsqu'elle écoutait ça, elle est partie chez le rabbin. Elle lui a demandé comment je peux faire pour me convertir. Et le rabbin, il l'a aidé à se convertir. Il lui a raconté toute sa vie. Il lui a dit, tout ton argent, il sait pas cacher. Il faut tout donner à la tzedaka. C'est de l'argent que tu as reçu avec des avérotes. Il faut tout donner. Il lui a dit, j'ai un chidour pour toi. Il lui a dit, ah bon? Et il a fait le chidour avec le monsieur, avec le monsieur, alors, le rabbin, il appelle le monsieur. Lorsque le monsieur, il arrive, il la voit, il a crié, il voulait se sauver. Le rabbin a dit, ne te sauve pas. Lorsque tu l'as vu, elle était Goya. Lorsque tu l'as vu la première fois, elle était sale. Maintenant, c'est une autre femme. Maintenant, tu peux te marier avec elle. Il les a mariés. Et Hachamim me disent, la force de la mitzvah. Lorsque tu fais mitzvah, Akash Baruch Hu te la paye. Ce monsieur-là, il n'a pas fait la Avera, mais Akash Baruch Hu lui a porté cette femme dans ses mains gratuitement. Donc ça veut dire que le kouach des tzitzit, ils ont une force. Ils ont une force. Pourquoi? Parce que le tzitzit, c'est un cadeau parce qu'Hachem t'a dit, lorsque tu les vois, tu te rappelles. Je te pose une question. Lorsque toi tu les vois, tu te rappelles qu'il y a des mitzvot à faire? Non, tu les vois. Ah ben c'est pour ça qu'ils ne t'aident pas. Parce qu'il faut inculquer dans ta tête que les tzitziot, ils ont la force de t'aider. C'est comme par exemple, il y a des gens qui font la musculation pour avoir des shririm, pour avoir des muscles. Ou bien comme un boxeur qui s'entraîne pour boxer. Ah ben, le tzitzit, c'est un entraînement, le tzitzit. C'est-à-dire, il faut que je saisis dans ma tête que Akadosh Baruch Hu m'a donné les tzitziot pour m'aider, pour me rappeler qu'il y a des mitzvot à faire, et je peux les faire. C'est un ticket. Comme si tu achètes un ticket pour prendre l'avion. Lorsque tu arrives à l'aéroport, et tu présentes ton ticket, ils t'acceptent. Parce que c'est un ticket. C'est un ticket d'avion. Alors, et ce ticket d'avion, tu l'as acheté avec de l'argent, oui ou pas? Tu ne l'as pas eu gratuit. Là aussi, si tu t'investis pour comprendre le secret qu'il y a dans les tzitziot, ça va t'aider. Et si c'est Hachem qui l'a dit, alors on peut compter sur Hachem. Le problème, c'est que nous, on porte le talit, tzitzit, et une fois, combien de fois on voit des jeunes, des Bahai Yeshiva qui jouent le football, et avec le talit et un, qui est sur eux, et là, qui paye tombe, et continue à courir vers la balle. Alors, là, le talit, il est là, le talit, il le voit. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu dans un livre qui dit que le Baal Shem Tov, tellement que son talit était vivant. Son talit tout seul est bougé. C'est du jamais vu. J'ai lu ça. Que son talit à lui, il bougeait tout seul. Ça fait peur. Comment le talit, il bouge? Ah ben parce que la Torah, elle bouge. La Torah, elle te fait bouger. La Torah, elle a une force. Lorsque tu es la émouna dans la Torah, alors la Torah, elle s'habille en toi. La Torah, elle a dit, etem, osratem, va'asitem. La Torah, elle te dit, tu vois, tu te rappelles et tu fais. Eh ben, exactement, c'est ça. C'est pour ça que le talit de Baal Shem Tov, il a une vie particulière dans le talit. Il y a une kedusha sur le talit inimaginable. Alors maintenant, tu comprends maintenant pourquoi Korah, il a porté un talit. Alors, écoute très bien ce que je vais te dire. Korah, il vient chez Moshe Rabbeinu avec talitot.
Il lui dit, alors Zama qui vient comme des malachim, il lui dit, Ki kol ha'eda kiddushim, on est tous des saints. Uptocham Hashem, et Hashem il est en nous. Alors écoute bien, maintenant j'ai compris pourquoi le Baal Shem Tov, ça c'est mon hidosh à moi. Maintenant je comprends pourquoi le talit du Baal Shem Tov, il bougie tout seul. Parce que Korach, lorsqu'il est venu avec le talit sur lui, il a dit que nous tous on est saints et Hashem il est en nous. Comment Hashem il est en nous? Hashem il est en nous à travers le talit qu'on porte sur nous. Parce qu'il y a les 613 mitzvot en nous. Ou Ptocham, et Hashem il est en nous, et sur notre vêtement qu'on porte. La folie ça. Maintenant, la question se pose. Quoi? Tu sais très bien que t'es fou. Quoi? Tu es fou. Tu parles comme ça à mon cher Rabbeinu. Quoi? Reste, sois un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à quoi? Eh ben, mes amis, je pense que vraiment Korach était convaincu qu'il était un malach. Beaucoup de fois, vous savez, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont Mashiach. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, combien de fois dans ma vie, des gens qui viennent chez moi et me disent que un jour ils vont se dévoiler, c'est eux Mashiach. Il y a un qui m'a dit qu'il avait Rabbi Pinto. Il y a des gens qui disent, des gens qui sont un peu, qui rêvent. Par exemple, il y a quelqu'un cette semaine, il m'a dit que il a mangé avec moi la semaine dernière. Alors, je lui ai dit, oh, tu as mangé. Il m'a dit, vous avez oublié? Ben, on a mangé ensemble à la Yeshiva. Quand? Quand? Il était convaincu qu'elle a mangé avec moi. Bon, celui-là, disons, c'est un fou. Mais Korach, il n'est pas fou. Mais Korach, il n'est pas fou. C'est pas possible. Eh ben, justement, il n'était pas fou, mais il était convaincu. Lui, le fait qu'il a porté le talit sur lui, il sait que les talits, c'est un vêtement avec lequel on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il s'est proposé à Moshe Rabbeinu avec un argument, on est tous des malachim. Et il a été trop loin. Il a dit, Uptocham Hashem. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu dit, il n'y a que nous qu'on est des malachim, mais pas toi. Pas toi. C'est de la folie. C'est de la folie comment Korah est arrivé à se comparer comme un malach, lui tout le monde. Ben, c'est, lorsque quelqu'un, malheureusement, il a la gava, lorsque quelqu'un il a l'orgueil, eh ben, il devient aveugle. On a vu par exemple Saddam Hussein, il avait tout. On a vu Kadhafi aussi, il avait tout. On a vu beaucoup de gens, Hitler, il avait tout. Regarde la fin, eux, comment elle était. Moi, je connais quelqu'un qui habite à Tel Aviv. Il est venu, Blé'anara. Il avait presque, c'était l'un des milliardaires américains israéliens. Et qui pouvait parler avec lui? Et l'orgueil est monté à la tête. Et avec son orgueil, il a tout perdu. Je vous donne ma parole aujourd'hui.
Sa femme, elle est venue chez moi aujourd'hui. Ils n'ont pas de quoi manger. Il a dit à sa femme, ça y est, ils habitent aujourd'hui dans un studio. La gava lui montait à la tête. Il a fait des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Tout brûlé. Il a brûlé ses avions, ses Porsche, ses Rolls-Royce, ses bateaux, ses maisons. La folie. En 7 ans, il a tout brûlé. Il est drogué en plus, il se drogue. Les gens, il lui faut la tzedaka aujourd'hui. Pour lui acheter de la drogue. Au moins que c'est tzedaka que, demande à tzedaka de quoi vivre. Non, et bien avec la drogue, encore se droguer. Alors maintenant, on voit que Korah, les Hachamim disent, Eno et Ta'ato. Son œil, il l'a fait tromper. Ça veut dire que Korah était convaincu qu'il a raison. Il est convaincu qu'il est un malach. Il est convaincu qu'il peut être un leader. Il était convaincu qu'il est un tzaddik. Maintenant, on va arriver à répondre à ta question. Ta question était belle, hein? Mais si je ne me trompe pas, je l'ai vue. Mais d'après ma réponse, d'après ce que j'ai dit, il y a la réponse à ta question. Alors ta question était comme ça. Ta question était, on sait que l'Aman, il descendait du ciel chaque matin. L'Aman, c'est le repas qu'ils mangeaient les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Et maintenant, selon les qualités de la personne, l'Aman, il venait à côté de lui. Si les gens, celui qui est tzaddik, l'Aman, il descendait jusqu'à son lit, à côté de son lit. Et selon la grandeur de la personne, l'Aman était proche de lui. Et si la personne est rachat, l'Aman, il était loin de lui. Et parfois, il pouvait être très très loin de lui. Avec toi, la question que tu as posée est, pourquoi mon cher Rabbeinu, il dit à Korah, bon, on va voir demain si Hachem, il accepte que tu deviennes le leader. On va voir si d'ici demain, on va voir, est-ce vraiment tu es un tzaddik ou tu es un rachat? Alors, si tu es un tzaddik, apporte ta kétoret. Toi et tes 250 personnes. Et vous savez que la kétoret, il n'y a qu'un seul qui doit la faire. On n'a pas le droit d'être 250 personnes à la faire. C'est-à-dire que celui qui fait la kétoret, il va mourir. C'est-à-dire, regarde le risque qu'ils ont pris, les 250 personnes. Ils étaient 250 personnes à porter la kétoret. Même Korah, c'est-à-dire que Korah était convaincu que lui, Béhémet, il allait rester vivant. Parce que Korah, il est fou. C'est parce qu'on sait que la kétoret, celui qui allume la kétoret, il meurt. Celui qui allume la kétoret, il meurt. Il y a une seule personne qui peut l'allumer. Une seule personne. Et là, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, écoutez, vous voulez tous être de Kohen Gadol. Vous savez que vous ne pouvez pas être, il ne peut pas avoir 250 Kohen Gadol au Beth Amikdash. Il peut avoir avec une seule personne. Alors, allumez la kétoret. Et Hachem, il va choisir le Kohen Gadol. Ça veut dire quoi? C'est un, il va rester, et les 250, ils vont mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Korah, il a pris le risque. Aaron à Cohen, lui aussi, il a allumé. Alors, Aaron plus les 250, ça fait 251. C'est la folie, c'est-à-dire que Korah était convaincu que
Aaron, il va mourir, et les 249, ils vont mourir, et lui seul va rester vivant. Il était convaincu. Il était sûr. Maintenant, on a posé la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, tu lui dis, faites apporter la kétorette, pour voir si vous êtes sadikim ou pas. On va voir s'il y a la manne, où la manne, où la manne, il se trouvait. Si la manne, il se trouvait à côté de leur lit, c'est qu'ils sont sadikim. Si la manne, il se trouvait pas à côté de leur lit, c'est qu'ils sont rishaim. Ah, pourquoi tous ces signes-là? On n'a pas besoin de ces signes. Ma réponse, c'est que Korah, il se prenait comme un malach. Et lui, il peut dire, moi, je suis un malach. Moi, j'ai pas besoin de manger la manne. La manne qu'il est là-bas, c'est pas à moi. Moi, je suis un malach. Un malach, et le malach, il mange la manne dans le ciel. Moi, je mange le malach là-haut. Puisque lui, il se comportait comme un malach. Alors, il a eu cet argument, que nous, on est des malachim. En plus, même s'ils n'ont pas mangé la manne, ils avaient autre chose à manger pour vivre. Donc, c'était pas un argument, la manne. La manne, vous savez, comment il peut dire, et d'ailleurs, il a réussi à détourner les 250 personnes. C'est-à-dire que les 250 personnes, c'est eux les grandes tzadikim. C'est-à-dire que si eux, ils ont accepté Korah, tout Am Israël, ils vont accepter Korah. Donc, alors pourquoi on n'a pas vu la manne? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait la référence s'ils sont tzadikim ou pas par rapport à la manne. Parce que, étant donné que Korah, il se comporte comme un malach, lui peut dire, ben, je suis monté là-haut, j'ai mangé la manne dans le ciel, je suis malach. Donc, c'était pas un argument. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était très intelligent. Il leur a dit, alors la kétoret. Effectivement, le seul que sa kétoret a été accepté, c'est Aaron HaKohen. Et les 250 personnes, ils sont morts. Maintenant, j'ai une question. Plutôt plus ou moins, voilà, Baruch Hashem, on a compris le Inyan de Korah, la Gaba qui lui montait dans la tête, qui était convaincu qu'il est malach, lui et ses copains, et que Moshe Rabbeinu était très intelligent pour le punir une fois pour toutes. Voilà, ça c'est par rapport à la question que tu as posée, et que Hachem te protège, te donne bracha v'atzlacha. Ce shiur, c'est à la mémoire de mon beau-frère Pinhas Amos ben Rabbi Shimon Amos, que c'est son année ce soir. Zichrono livracha. Je voudrais simplement ajouter une phrase que cette semaine s'est passé un drame au Caire, en Égypte. Un homme jaloux que sa copine, elle parlait avec quelqu'un d'autre, pris de jalousie, il a pris un couteau, il l'a tué devant tout le monde. Et après, il a commencé à pleurer, il a regretté. Et tout ça pour vous dire, la jalousie, elle peut aveugler la personne. La gava, elle peut aveugler la personne. C'est exactement ça ce qui s'est passé avec Korah. Et ça aussi, ce qui s'est passé avec les miraglim, les espions, qui sont partis espionner Israël. L'orgueil, la gava les a aveuglés aussi. L'orgueil, la gava, de voir qu'ils vont perdre le titre prince d'Israël s'ils rentrent en Israël. Eh ben, ils ont critiqué avec Israël. Pendant un laps de temps, ils n'ont pas imaginé, pensé qu'ils allaient être les premiers à être punis. L'orgueil, et les a aveuglés. Plus tard, c'était déjà trop tard. Que Hachem vous protège
Amilcare.